Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, très heureux de vous retrouver pour ce vendredi 16 janvier. Déjà, on vous l'avait souhaité la semaine dernière, mais on vous souhaite encore le meilleur, une très belle et heureuse année 2026 et surtout la santé. Sofiane est toujours avec nous. Comment ça va, Sofiane ? Ça va super, et toi, Bon, Olivier ? ben oui, c'est notre parrain, c'est Upright et c'est surtout le mois de janvier, les amis. Ouais. En plus, en parallèle, vous savez que vous nous écoutez, où ça ? Eh bien, sur Radio Éphémère 89.1 de 8h à 8h30 et sur le canal 7, ça c'est important. Bien évidemment, sur le DAB+. Et puis aussi en parallèle, WF Couscous à 14h. Yann, tu vas suivre de près. Oui. À 14h, Oui. ça sera sur Studio My Sound. Voilà. Et puis là, c'est en direct sur Twitch, les enfants. Voilà. La 3e saison de Backstage, vous savez ce que c'est ? C'est de la promo pour les artistes, mais pas que. C'est de se challenger pour être les meilleurs, pour faire un maximum de bruit sur les réseaux sociaux et être qualifié et être sélectionné effectivement pour les demi-finales et ensuite pour la finale dans une super salle de concert toulousain. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Yann. Salut Yann. Salut. Quel plaisir de te rencontrer en chair et en os. Ben merci, le plaisir est pour moi. Hein. Bon, bienvenue à Backstage. Alors, effectivement, tu nous arrives là. Yann, tu vas nous expliquer un petit peu ton voyage musical. D'où viens-tu ? Qui es-tu ? Et que fais-tu ? Ah, c'est beau ça. Ah, c'est très très haut, c'est très poétique. J'ai failli pleurer là, j'ai failli moi une aussi. petite larme. J'ai une tu larme. vois. Je pense Toi que j'ai aussi ? écrit des chansons aussi. Non mais oui. Ah oui. C'est vrai, mais je vais écrire oui. pour toi aussi. Ah, j'ai hâte. Mais écoutez, moi je m'appelle Yann. J'ai commencé la musique un peu en autodidacte dans mon coin, dans la salle de bain très spécialement. Je pense comme beaucoup de gens. Et après, j'ai rencontré des gens, notamment mon meilleur ami, avec qui j'ai monté un groupe. Je fais de la musique tout ce temps-là, en autodidacte, toujours. Puis j'ai fait 4 ans de conservatoire, en musique actuelle. Voilà. Donc si les copains du conservatoire sont là, coucou à vous. Et en fait, du coup, j'ai lancé mon projet solo il y a de cela 3 ans avec mon magnifique guitariste que vous allez voir tout à l'heure, qui s'appelle Kylian. Et d'autres musiciens se sont rajoutés à la formation. Et voilà, me voici ici. Pour un projet, Pour un petit projet, ouais. pour un magnifique projet, hein. Ouais. On pourrait même parler, tu es très dans l'art, le musée imaginaire, où finalement chaque œuvre d'art reflète finalement une part de soi, d'intime, mais à la fois aussi de Madeleine de Proust, de nostalgie. Ouais, vraiment. En fait, quand j'ai conçu mon EP qui est sorti l'année dernière, oui, l'année dernière, il y avait cette idée de raconter des choses, raconter des histoires, notamment des souvenirs. Et moi qui aime énormément aller au musée, très fan de ça, très fan d'art aussi, je me suis dit, mais en fait ça fait du sens, parce que c'est un peu un témoignage, et c'est très intéressant. Et il y a ce côté mêler les domaines artistiques. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Je me suis dit, ok, j'ai envie de me concentrer sur ça. J'ai envie de montrer ça. Et peut-être que pour les gens, au-delà de la musique, s'intéresser à d'autres domaines artistiques, ça peut être intéressant aussi. Ce qui est intéressant chez toi quand on écoute ta musique, c'est cette différence qu'il peut y avoir entre le côté nostalgie, posé, où on a envie de se ressourcer et de repenser à des choses qui nous ont plu, des images ou des actions vidéo dans notre tête, etc. Et le côté festif aussi, hein, il y a ces deux choses. Ouais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entretenu parce que quand j'ai fait de la musique en autodidacte, je faisais beaucoup de scènes, j'ai fait beaucoup d'open mic, de jam session. Donc du coup, je me suis retrouvé dedans parce que j'adore la scène, j'adore partager. C'est vraiment mon endroit préféré. Et avec mon autre groupe, on faisait de la funk. Et du coup, j'ai entretenu cette dualité-là où j'ai toujours aimé écrire. Donc il y a ce côté un peu vulnérable qui est très personnel et ce côté festif où on est dans le partage, on danse ensemble, on partage vraiment un moment. Je dis souvent quelque chose, une phrase, je dis souvent que les gens ils viennent plus qu'écouter de la musique, ils viennent vivre un moment. Et moi j'adore donner ce moment-là, aller chercher les gens. Et j'espère en tout cas
que les gens apprécient. En tout cas, ils ont l'air pour l'instant. Et avec ce projet-là, j'espère aussi continuer à autant écrire des textes qui me sont assez personnels et mes expériences, mais aussi pouvoir faire danser les gens avec. Alors justement aussi, on a ce mois-ci Sofiane Bichet, notre parrain du groupe Upright, avec une grosse actualité, la sortie de l'EP et puis la sortie de cette belle release party au Flashback Café le Dans 8 24 jours. janvier prochain. Dans 8 jours maintenant, ça approche. Bientôt. Quand on t'écoute, j'avais envie de te demander de te définir musicalement, mais j'ai envie de parler de R&B un peu moderne, hein, mais pas que. On peut parler de R&B moderne, c'est sûr. Très alternatif aussi. Ça change vraiment du R&B des années 2000. Et il y a aussi le côté très funk. Mais j'ai grandi au collège en écoutant du Green Day, Sum 41. Du coup, il y a ce côté très rock qui me tient à cœur. Parce que ça fait partie de moi. J'écoutais beaucoup de métal aussi. Donc, je pense que la musique que je fais actuellement, c'est vraiment un hybride de tout ça. Tout en sachant que je suis beaucoup plus axé à R&B aujourd'hui. Même, on pourrait presque dire soul, néo-soul. Et, et oui, ma musique, en fait, elle est très hybride. Et j'ai pas envie de me cantonner à un seul style. J'ai envie de m'ouvrir, amener de nouvelles couleurs, notamment avec du jazz, de la soul, du R&B, du rock. On m'a parlé d'Arctic Monkeys dans ma musique il y a pas longtemps. Donc, moi, ça me fait plaisir, en tout cas. Alors justement, quand on parle de ta musique, c'est Yann, tu es artiste, mais tu es accompagné d'un groupe. Comment se passe le process de création de tes morceaux? C'est-à-dire, c'est toi qui écris de ton côté, eux composent de l'autre, vous voyez ensemble, ou tu écris, tu composes, et ensuite, comment ça se passe? Alors, quand j'ai commencé le projet avec Kylian, on a commencé dans une chambre à composer sur Logic. D'abord, ça a été beaucoup de maquettes où j'apportais des idées, il apportait des idées, on essayait de trouver un compromis. Il y a eu beaucoup de maquettes. Beaucoup de maquettes pour arriver jusqu'aux 5 morceaux qui sont sortis. Le groupe s'est greffé en rejoignant, en adaptant, en arrangeant les morceaux pour le live. Pour la suite, j'aimerais continuer dans cette démarche-là, mais aussi impliquer un peu plus mon équipe, les gars, dans l'arrangement pour le live. Parce que je trouve que j'ai la chance de jouer avec des musiciens talentueux qui sont très bons dans leur domaine. Vous l'entendrez tout à l'heure, de toute façon. Mais c'est des gars qui peuvent apporter un plus. Moi, ça me tient beaucoup à cœur de jouer avec un live band parce que je trouve que ça fait partie du process de partager la musique. Où en fait, c'est intéressant de le partager avec le public, mais ça l'est tout autant de le partager avec un live band, de communiquer cette énergie. Je trouve qu'en tant que chanteur, on a cette responsabilité, entre guillemets, de prendre l'énergie du public, le donner au groupe, prendre l'énergie du groupe et le donner au public. Et on se nourrit de ça. Et c'est là où c'est intéressant. Et puis, à force d'avoir fait des jams, d'avoir eu un groupe, je pense que c'est l'habitude aussi. Voilà. C'est autobiographique ce que tu écris ou pas? C'est assez autobiographique, ouais. Parce que je pense à des chansons quand même, tu aimes bien parler d'amour aussi, hein? Sujet préféré. Il est très très romantique. Très romantique parce qu'il y a une chanson, je crois que tu vas nous interpréter là tout à l'heure, qui s'appelle Fané, très joli morceau. Merci. Où on parle finalement d'amour qui se termine, hein, d'amour consommé, rupture, la fin d'une relation, de rupture, et puis également d'autres chansons où c'est la sensualité d'une rencontre autour d'une soirée, etc. Exactement. T'es beaucoup dans l'amour comme ça? Je suis quelqu'un. Je suis un amoureux de l'amour. Le mec aime l'amour. C'est terrible de dire mais ça. Mais t'es un vrai soulman. Il faut. Tu le sais très bien. Bah oui. En tant que soulman, bien sûr qu'on parle d'amour, mais à l'avenir aussi, j'ai envie de pas m'émanciper de ça, parce que ça serait un peu brutal, mais de toucher des sujets un peu plus personnels, parler un peu plus de moi, de mes expériences et autre chose que de l'amour. Évidemment, je vais continuer à chanter l'amour parce que, voilà, Soulman oblige. Mais je pense qu'il y a d'autres sujets qui sont tout aussi intéressants, qui sont tout aussi personnels et qui méritent d'avoir une chanson. Comment s'appelle ton EP? Ça s'appelle Mnemosia. Ça veut dire quoi, ça? Mnemosia. Alors, Mnemosia,
J'ai Mnemos, en grec ancien, c'est la divinité du souvenir, Mhm. de la mémoire. Un peu Et- comme en latin, Nemius. Exactement. Non, je plaisante, je sais pas. Exactement. Mais fin connaisseur, fin connaisseur. Non, mais Les il y a mus. du travail qui a été Ah oui. fait. Ah, il y a Eh eu du oui. travail, attends, c'est il a son bossé métier, comme c'est un son fou, métier. quoi. après. Tu Non, vois, mais dossier c'est de vrai. presse, hein. Il est très très Dossier bon. de presse de 35 pages que j'ai Il est- écrit, Ouais, tout mais ça c'est- comme un fou, quoi. C'est un dico. C'est un dico. Ça a commencé à ma naissance Mais- jusqu'à maintenant. Mais tu sais qu'il a inspiré Larousse. Hein, Ah oui. Olivier. Ah oui, mais parce qu'il Ouais. était roux avant. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est- C'est ça, c'est et puis pour la ça. Rousseau qui, Ouais, justement, oui, est eh oui, rentrée bah oui. dans le dictionnaire. Là, Elle on l'a va vu plus un un jour. jour. le dire. Là, ils vont plus nous regarder. Ils vont les dire, gens. ouais, on va arrêter là, on va arrêter. Bon, alors dis-moi, ouais. Et, cette EP. et en fait, le suffixe IA qui symbolise le lieu pour moi, du coup, dans l'interprétation, le musée. Et du coup, Mnemosia, pour moi, c'est une exposition avec des tableaux. Et du coup, on en revient au concept de souvenir. Chaque tableau est un souvenir et raconte une histoire. Et moi qui adore les musiques, qui adore les expos, bah, je voulais présenter sous cette forme-là. Je trouve que c'est intéressant de se dire que chacun a son musée, chacun a ses souvenirs. Donc moi, c'est mon interprétation personnelle. Et ça peut être très différent les uns des autres. Sofiane pourrait avoir d'autres tableaux, tout comme d'autres artistes. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Même pas que les artistes, finalement. En tout cas, Nemosia est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Il y a des concerts à venir ou pas Alors, pour l'instant, pour je vais 2026 ou c'est un avoir, work in progress? c'est work in progress. J'ai une live session qui va arriver le 29 janvier. Ouais. Donc, dans À la pas fin du longtemps. mois, ouais. Ouais, à la fin du mois. Ça sera aussi sur Twitch, mais je communiquerai dessus. Ok. Ça va être très cool, Bon. toujours avec les mêmes gars. On va suivre ton actualité de très près. Pour les réseaux sociaux, on te suit comment? Alors, je suis sur Instagram, sur le compte Yann-du-8, donc tiré du bas, is the name. Donc, Yann, tu peux l'épeler? D-A-N-H. Et oui, Voilà. le D est très important. Pas de Y, pas de J, pas de Mais c'est Yann. D-H-A-N. D-A-N-H. Voilà, D-A-N-H. Hmm. Dan. Exactement. Yann, on dit Yann. Yann Voilà, is the name. exactement. Exactement, sur Instagram. Et voilà, vous tapez D-A-N-H Yann sur toutes les plateformes et vous trouverez ma musique. Allez, on va t'écouter maintenant avec ce morceau C'est fané parti. en direct. C'est dans Backstage. Backstage,
Ramène-moi au soir de notre rencontre, pour qu'encore une fois je succombe. Deux âmes solitaires cherchant le remède pour apaiser leur passion, j'aimerais les faire taire. Si seulement tu pouvais dompter mes démons, nos fleurs ont fané dans le jardin de mes songes. Je n'ai su garder que nos doux mensonges. J'ai traversé la ville seulement pour te retrouver. Désir insurmontable que seul toi pourrais combler. Aphrodite, apprends-moi juste encore une fois à dessiner tes cours pour en faire le tour. Sous ces lumières rouges, j'ai le souffle court. Pousse-moi à bout, pitié, je deviens fou. Nos fleurs ont fané dans le jardin de mes songes. Je n'ai su garder que nos doux mensonges. Nos fleurs ont fané dans le jardin de mes songes. Je n'ai su garder que nos doux mensonges. Backstage. Un maximum de bruit pour Yann. Bravo Yann, on peut Merci l'applaudir, beaucoup, merci Sofiane. beaucoup. Bravo. Merci. Vous êtes dans Backstage, 3e édition, vous le savez, 3e saison. On est dans la place, on est toujours là. Vous nous avez de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère, 89 points sur le canal 7 sur le DAB+. Et puis en parallèle, à 14h le même jour, vous avez sur toutes les chaînes Studio MySound, des chaînes YouTube bien sûr. Voilà. Oui. On est toujours avec Yann, on te réserve une petite surprise. C'est l'heure de Chamallow Promo. Magnéto, Olivier. Alors mon cher Yann, Chamallow Promo. Tu as devant toi des super chamallows. Je vais te poser une question. Tu vas prendre un chamallow et me répondre avec le chamallow que tu mâchouilleras dans ta bouche. D'accord. Tu as 4 chamallows, il y a 4 questions. S'il y a une question auquel tu ne veux pas répondre, tu peux buzzer. D'accord. Sinon, tu dois me dire toute la vérité, rien que la vérité. Ok. Et quoi qu'il arrive, même si tu buzzes, tu manges le chamallow. Hein. Ok. Allez, parti. Première question. Si on ouvrait un de tes vieux cartons chez toi, c'est quoi le truc le plus gênant qu'on pourrait trouver? Mais ultra gênant. Alors, classique, des vieilles photos, mais des photos très gênantes où j'étais à la plage. À l'époque, j'étais tout jeune, j'étais tout nu. Ok. Voilà. Donc ça, c'est dans les cartons. Ouais. Ok. Bon, je prends la réponse. Deuxième question. T'as déjà dragué une fan après un concert et avec quel taux de réussite? J'ai un taux de réussite à peu près négatif, ce qui est compliqué. Mais nous, on fait pas ça on fait ça pour l'art, nous. Ouais, c'est l'art, quoi. Hein, le reste, c'est oui. baliverne. Non, mais on n'est que sur l'art avec un grand A. Hein, on Yann, laisse ça aux gens. petit canaillou. Va. Bon, j'accepte ta réponse. Troisième question. T'as déjà payé pour avoir des streams, oui ou non? Alors, j'ai pas d'argent, donc c'est sûr que non. Bon, ok. Au moins, c'est clair. Allez, 4e et dernier chamallow. Ouais. C'est quoi le feat dont tu rêves, mais t'as honte de l'avouer? C'est-à-dire un feat que t'aimerais faire, mais t'as honte quand même de l'avouer. Tu t'es dit quand même, non, ça, c'est pas... Ah, j'en ai pas. Parce que y a plein de feats qui seraient super drôles.
Notamment, pour la légende, je ferai un feat avec Bruno Mars. Ouais. Parce que mon surnom, c'est Bruno Mars dans le Brunoverse. J'ai beaucoup chanté Ouais. de Bruno Mars, c'est pour ça, ça me suivra toute ma vie. Mais j'ai pas tellement Si, je pense que ce qui me ferait extrêmement rire de recevoir comme nouvelle, c'est de faire un feat avec Maître Gims. Ouais. Je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité et qui fait beaucoup de musique. Surtout en ce moment, on n'entend que lui partout, même à l'étranger. Mais si on me dit tu fais un feat avec Maître Gims, je serais là, je me dis mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et en même temps, c'est tellement Ouais, mais improbable. t'aurais pas honte de l'avouer. Non, je pense pas. Mais en fait, j'ai pas de, Ah ouais, y a t'as pas de feat non. où j'aurais honte. Non. Plutôt des feats où t'aurais justement plaisir à faire. Ouais. Et puis Ok. même, je serais presque, on pourrait dire surpris, plus que avoir honte de faire un feat, quoi. Bon, je valide. Merci beaucoup à toi, Avec grand plaisir. Yann. C'était un vrai plaisir de t'avoir. On rappelle qu'effectivement, l'EP Nemosia. Nemosia est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement Exactement. légal et que les concerts, on le saura très très vite. C'est un work in progress, mais ça devrait pas tarder. Exactement. Sofiane, Yes. on est à une semaine de ta release party. Qu'est-ce Yes. que tu nous concoctes au Flashback Café à Toulouse le 24 janvier prochain? Alors, une soirée déjà qui va être accessible à tout le monde parce qu'on a décidé de la faire gratuite pour le public. Let's go. Euh, et on va commencer par un live, pas trop tard, parce qu'il y a malheureusement des petits soucis de voisinage au Flashback Café. Donc, on va, je pense, faire une petite session vers 20h, 1h, pour proposer nos 5 morceaux de l'EP, Mhm. plus 5 autres, on va dire. On va rester funky, hein, je pense. Et après, il y aura un DJ qui va faire funk aussi, DJ funk, DJ Ouais. groove, quoi, toute la nuit. Bon, une très très belle soirée en perspective. Le lieu est magique, la soirée va être géniale. Je pense que voilà, on espère qu'il y aura beaucoup de monde et puis que ça va le faire. Et puis c'est le 3e single qui verra le jour aussi. Le 5e. Le 5e single, ouais, qui verra Ouais. le jour Ouais. le 24 janvier Oui, prochain, dans exactement. une semaine. Ouais. Voilà. On Ouais. fera ça, Ah, ça- le jour J. Ça Il n'y va aura être pas un- de clip, mais il y aura le single. Voilà, il n'y aura pas de clip Non, parce qu'il y a eu un clip pour le premier titre. Ouais, on en a un deuxième qui est quasiment prêt, là, qui a Ouais. pris du retard malheureusement. Ouais. Et qu'on va sortir, je pense, peut-être en début d'année. Ce serait le top parce que là, c'est trop tard. Les gens sont plus occupés. Plutôt février, quoi, alors. On pourrait attendre, je sais pas. Vu qu'il y a eu trop de retard, maintenant, je suis un petit peu bloqué. Donc, il va falloir. Peut-être mars, alors, pour le Peut-être, printemps. Ouais. 2026, on verra. En tout cas, 2025, j'essaie plus de me détacher des galères plutôt que de. Bah, de toute façon, là, on est le 16 janvier Ouais, ça va être- 2026, donc effectivement, on est absolument bon dans le timing. En tout Oui. cas, ce clip verra le Février-mars. jour. Voilà, février-mars. Et puis Voilà. le 24 janvier, dans une semaine, Yes. on sera sur la release party Oui. de Sofiane qu'on Oui. ne manquera sous aucun Je prétexte, serai là, bien je serai évidemment. là. C'est Je vrai, serai c'est là Bah oui, Bah je oui. serai À là. Londres. Tout le monde sera là. Non, Tu seras là, mais toi, bien Yann. sûr que je serai là. Bah, tu seras là-bas. là. Bien sûr que je serai là. Et puis, tu peux juste nous rappeler les singles qui sont déjà sortis, là? Alors, il y en a 4. 4. Donc, début octobre, Let's Get Down Tonight, This Is All I Need. En fin octobre, novembre, Give Yourself to Love. Il y a quelques jours, comment il s'appelle? C'est I Got Something to Say. Et en dernier, je me laisse toujours le choix parce qu'on aurait un autre titre qu'on va interpréter, aussi en acoustique. Qui serait You and Me Forever, mais je pense que ça va être Open Your Eyes. Bon, ok. En tout cas, on va suivre cela de très près, bien évidemment. Sofiane, rappelle-nous, Upright pour suivre sur les réseaux sociaux. Upright Revival sur tous les réseaux. Bon, Simple, merci voilà. infiniment d'être notre parrain, nous accompagner Bah, sur tout le mois de janvier. merci de m'avoir accueilli avec Yann en plus. C'est Merci incroyable. Yann d'avoir été là, tu Ah reviens ouais. quand Merci, tu veux. En merci tout de cas, on va m'avoir suivre de reçu. très près ton actualité. Et nous, l'équipe, on se retrouve la semaine prochaine. On était ravis de vous avoir encore à nouveau. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci à tous et à toutes. Ou merci à toutes et à tous. C'est comme vous le souhaitez. Je remercie toute l'équipe de Studio Myson pour cette magnifique collaboration. Bien évidemment, on rappelle Émilie, Lucie, Nico au son, Olivier, Flo à la prod. On rappelle également que Backstage, 3e saison, c'est bien évidemment de la promo, mais c'est aussi ce tremplin. Fait un maximum de bruit, Yann, pour être sélectionné sur les certain. demi-finales et Non, ensuite mais sur la lui, finale. il n'y a pas le choix. Ben Il ouais, n'y a pas le choix. hein, Je suis Yann. attendu au tournoi. Non, mais y a pas le Joue choix. au maximum, voilà. Ah ouais, En ah tout cas, ouais. on se retrouve la semaine prochaine. On vous embrasse, prenez soin de vous. À très vite. Ciao l'équipe. Ciao. Backstage,
like carry a burden 10 times heavier than yourself. Girl, you should back up and come home to me, 'cause I really, really, really need you. Break the spell and let's be all together, you and me forever. Do you wanna see what's I see now, while I'm drowning in my sorrow? Do you wanna be what's left of me? There ain't nothing there anymore. Every time I put the fruit in front of the other, it's like carry a burden 10 times heavier than yourself. Girl, you should back up and come home to me, 'cause I really, really, really need you. Break the spell and let's be all together, you and me forever. Backstage, Backstage.